Salut Francis, j'espère que tu vas bien. Merci pour la question. C'est sûr qu'on a plusieurs priorités pendant la saison morte. Puis on parle toujours de signer nos effectifs. La majorité de ces joueurs, on aimerait le garder puis de garder le noyau en place. C'est sûr qu'il y a des positions en particulier qu'on aimerait améliorer, que ce soit un deuxième carrière, que ce soit d'ajouter un autre porteur canadien s'il est disponible. Puis c'est sûr qu'on parle souvent de la profondeur à chaque position, que ce soit des Américains ou des Canadiens. Alors, on est conscient qu'on a du travail à faire. On va passer beaucoup de temps pendant le mois de janvier sur la route pour identifier ces prospects-là. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on a un repêchage qui s'en vient dans la fin du mois d'avril, qui devrait nous aider avec notre contenu canadien. Puis la période des joueurs autonomes dans le mois de février, c'est sûr qu'on peut aller chercher une pièce ou deux. Salut Michel, merci pour la question. Écoute, Jonathan, on est en contact depuis l'année qu'on l'a repêché. Je sais que présentement, il se trouve chez eux. Il y a encore 2 ou 3 équipes qui ont de l'intérêt dans la Ligue nationale à ses services. Alors, on est dans une période d'attente, mais je suis assez confiant de dire que si jamais il n'y a rien qui se passe en 2026 sud de la frontière avec une équipe de la Ligue nationale, je suis assez confiant de penser qu'il va porter les couleurs des Alouettes de Montréal pour la saison suivante, la prochaine, je devrais dire. Bien, CJ, merci pour la question, puis j'espère que tu vas bien. Je sais qu'on s'est vu au match, ça fait 2-3 semaines. Mais c'est toujours un défi quand il y a des changements. C'est la beauté avec la saison morte. Ça veut dire qu'on va se réunir, on va s'asseoir avec nos coachs, on va regarder tous ces changements-là. Quel genre d'impact il peut avoir ces changements, que ce soit à l'attaque, en défense, les unités spéciales. Puis on va s'asseoir, puis on va garder toutes les stratégies associées à tous ces changements-là. Puis on va adopter un plan. Puis on va essayer de l'exécuter pendant le camp d'entraînement, puis on devrait être prêt de l'exécuter pour la saison qui s'en vient. Merci Renla pour la question. Écoute, nous, on va être déjà à Winnipeg vendredi soir avec notre équipe composée de 45 joueurs sur le roster. Puis on va regarder le match vendredi soir, puis on va attendre le résultat de ce match-là. Alors, ça va être les mêmes 45 qui vont s'habiller le lendemain, qui vont jouer. Ça se peut qu'il peut y avoir une rotation à certaines positions, mais le but dans tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est de bien terminer la saison avec une fiche. On a déjà une fiche gagnante, mais c'est une séquence de victoires consécutives. On veut garder son momentum qui devrait nous aider énormément pendant les séries éliminatoires. Appreciate the question. That's a good one, Devin. I would say, the addition of in 2023 of Jason Moss, having him be our leader of our football team, and the way he's impacted, the culture here, and you've seen, the results of it here over the last 3 years. I also think the way we've been able to be patient and develop Davis Alexander. That's something that I think we collectively as an organization are extremely proud. And, we feel like he'll be around here for a number of years, so we should be able to benefit from it. And I think I'm very proud of our scouting department and the work they've put in identifying new talent, which is either south of the border or through the draft, which I think we've done a fairly good job. And I would say there's probably other factors that come into play, but those are the ones that come to mind. Well, obviously, there's going to be a lot of reflection with all these changes that came about here over the last little while. Chances are that reflection will probably take place during the off season. We're going to have extensive conversations with our coaching staff just to see how we're going to attack some of these changes. I'm a big proponent of having benches on the opposite sides. I think it looks like a cleaner sideline, and we're going to be able to occupy a little bit more space. So will the visiting team, and I just think it's got a little bit more of a professional look to it.